Ils ont entre 17 et 23 ans et déjà de nombreuses heures de vol à leur actif. Partis le 1er juillet depuis Lyon, ces 4 jeunes pilotes se relaient à bord de leur biplace électrique pour un Tour de France aérien de 3000 km avec une étape emblématique dans le sillage de Louis Blériot, la première traversée de la Manche 100% électrique avec un avion certifié. Le vol en lui-même de la traversée va durer environ 30 minutes. Avec cet avion qui est doté d'une autonomie limitée, il va falloir qu'on fasse quelques calculs pour confirmer qu'on peut respecter les 30 minutes de réserve d'électricité à la fin, en fonction de la météo, du vent. Donc on a 2 batteries qui alimentent l'avion, une à l'avant qui pèse à peu près 80 kg, une autre juste à l'arrière, derrière les sièges. Il faut s'imaginer en fait tout simplement une grande boîte avec une centaine de piles AA empilées les unes sur les autres, grossièrement. On a un point de non-retour, donc c'est un point à partir duquel on ne peut plus faire demi-tour au terrain de départ et on est obligé de continuer vers la destination. Il faut faire des calculs de sécurité et prendre les marges nécessaires. En vol dans un bruissement d'ailes, On est au parking, on roule Tango 3. moins bruyant qu'un ventilateur. En termes de pilotage ou même d'expérience sociale, ça m'apporte beaucoup. Nous, notre projet, c'est de montrer que l'aviation se développe et va vers des horizons décarbonés. Leur Tour de France devrait s'achever à Annecy le 25 juillet, date ô combien symbolique, c'est un 25 juillet 1909 que Blériot a réalisé sa traversée de la Manche.